Père, nous te remercions pour ce soir. Merci pour la joie de te servir. Merci pour l'Esprit qui est présent et puissant au milieu de nous. Nous demandons que ton Esprit révèle tout ce que tu as pour nous dans ta parole ce soir au nom de Jésus. Nous prions que cela s'établisse dans chaque cœur, dans chaque esprit, afin que notre foi se réveille et s'affermisse pour croire la parole et que nous fassions ta volonté dans notre vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple ce jour et utilise-nous comme des canaux de bénédiction pour les gens autour de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Jean 16. Jean, chapitre 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Quelqu'un là-bas, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Comme vous voyez ces versets que nous avons lus tous ensemble, le titre du message est la réponse du Père à la prière au nom du Fils. Le Fils de Dieu est Jésus, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur. C'est lui qui est venu révéler le ciel et le cœur du Père à nous les humains. Et lorsque le Fils parle, le Père l'écoute. Lorsque nous prions au nom de Jésus, le Père répond. Le Père, la réponse du Père à la prière au nom du Fils. Je veux attirer votre attention sur la situation des disciples à cette époque. Ils ont reçu une grande révélation qui serait un grand avantage pour eux et pour l'Église après le départ du Maître. Voici ce qui est dit au verset 23. Il dit, en ce jour-là, il parlait du futur, il les préparait pour le jour à venir, la période à venir où il ne serait plus physiquement avec eux. Le Seigneur les préparait pour une période bien étendue de son absence terrestre. Il leur montrait que les choses seraient aussi bonnes que le temps qu'il était avec eux. Il leur avait dit
que les choses seront meilleures que l'époque de sa présence avec eux. Voilà encore le verset 23 qui dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En ce temps-là, avant ce temps-ci, s'ils avaient un besoin, ils vont demander directement au Seigneur. Et le Seigneur leur disait qu'il y aura un changement, il y aura une altération, il y aura quelque chose de nouveau. Vous n'allez plus me demander directement, mais vous allez demander au Père en mon nom. Il leur avait dit que lorsqu'il croyait que ce serait très terrible, on ne peut plus venir directement à toi. On lui a demandé au Père et puis cela lui a passé par ton nom. Et Jésus leur a donné l'idée au fait que ce sera meilleur, au fait ce sera plus grand, au fait ce sera plus profond. Il a dit qu'il y a quelque chose de plus grand qui leur viendra, quelque chose de plus riche, quelque chose de plus étendu qui viendra pour eux, quelque chose de plus plein. Parce que maintenant, tout ce qu'ils demanderont au nom de Jésus, le Père va leur accorder ça. Mais ils ne doivent pas embrasser l'ancienne idée d'aller directement à Christ. Vous savez ce qu'ils avaient fait lorsque Jésus était avec eux? Chaque fois, il allait vers lui directement. Ou bien parfois, il allait au Père directement. Et Jésus a dit, cela est annulé. Vous n'allez plus aller directement au Père sans Christ. Vous n'allez pas aller directement à Christ. Vous allez maintenant avoir cette nouvelle approche. Voyons la nouvelle approche. Voyons Matthieu 7. Matthieu 7. Voici ce qu'ils savaient au départ. Mais Jésus a dit qu'il y a une petite modification. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voyons ceci maintenant. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain directement? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ici, il n'y a pas la mention de passer par le Seigneur Jésus. Vous savez quoi? Parce qu'il ne leur avait pas dit cela. Il a dit qu'en ce jour-là, après mon départ, après mon ascension, il y aura un petit changement. Oui, vous allez prier, oui, vous allez demander, mais vous demanderez au Père en mon nom. Allons à Marc chapitre 10, 35. Marc 10, 35. Ici, les fils de Zébédée allaient demander, mais ils vont demander à Jésus directement. Marc 10, 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur disait que vous ne pouvez plus faire ceci, n'allez plus venir directement à moi et dire que fais-nous ceci, fais-nous ce que nous désirons, ce que nous devons, ce que nous te demandons, tout ce que nous voulons. Si vous voulez quelque chose maintenant, vous allez demander au Père en passant par moi. 36. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? L'histoire continue. C'est que soit on demande au Père directement ou à Jésus directement. Mais Jésus a dit en ce jour-là, après mon départ, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il y aura une nouvelle approche à la prière,
une nouvelle approche à la demande, à demander quelque chose du ciel pour vous, pour vos amis, pour votre famille, pour l'église locale, pour quelque chose que vous voulez à tout moment et n'importe où. Vous allez parler au Père et vous passez par moi. Luc 8, ça c'est l'ancienne chose qu'il faisait. Luc 8, je lis le verset 23. Luc 8, le verset 23 qui dit, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent. Ouais, cela. C'est ce qu'ils voudraient corriger. Ils s'approchaient, le réveillaient. C'est ce qu'il leur disait. Que ce ne sera plus tel, mais vous allez parler au Père en mon nom. Et ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Voilà le verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. La paix dans votre âme, le calme dans votre famille, la réponse à vos prières au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ici, il a dit après mon départ, frère, il est nécessaire, il est avantageux pour vous, il y aura une plus riche expérience pour vous. Vous aurez un niveau plus étendu de réponse aux prières parce que maintenant, en ce jour-là, vous ne me demanderez plus directement, mais vous allez demander au Père en mon nom. Après son départ, ils vont demander au Père en son nom. Et comment cela? Numéro 1, ils vont demander en tant que fils dans la famille. Ils étaient nés de nouveau, ils étaient enfants de Dieu. En tant que fils de la famille, ils vont demander au Père, il est leur Père, ils vont demander par le Seigneur Jésus-Christ, leur Sauveur et leur Seigneur. Numéro 2, ils vont demander en tant que citoyens du royaume que ton règne vienne parce qu'ils se sont repentis. Ils étaient sortis du royaume des ténèbres et ils sont sortis du royaume de l'iniquité et du mal. Ils sont maintenant transportés au royaume de son fils, de son amour, du fils de son amour. Ils sont citoyens du royaume de Dieu. Et ils vont demander comme citoyens du royaume, et sachant que toutes les provisions du royaume sont leurs droits et sont leur héritage. Et ils vont demander comme citoyens du royaume, mais ils vont demander au Père en son nom. Ils vont demander en tant que ministre parce qu'il leur a remis un grand ministère et ceux dont ils auront besoin dans le ministère, ce qu'ils demandent pour le ministère, ils vont demander en tant que ministre de Dieu. Ils vont demander en tant que des assistants, ceux qui assistent à faire l'œuvre du royaume en gagnant des âmes. Ils assistent en tant que des témoins, ils assistent en tant que des gens qui savent que l'œuvre du Seigneur a besoin d'assistance, donc ils vont demander en tant qu'assistants. Non seulement ils vont demander en tant qu'apôtres, parce que maintenant ils sont transférés, ils sont transformés, ils sont promus du niveau de disciples au niveau d'apôtres. Parce qu'ils sont apôtres, ils sont sacrificateurs, ils vont prêcher, ils vont guérir les malades. Parce qu'ils sont apôtres, ils vont faire de plus grandes œuvres. Et il leur a dit que vous demandiez comme fils ou citoyen du royaume, que vous demandiez comme ministre ou que vous demandiez comme assistant dans l'œuvre du royaume, vous demandez comme apôtre du Seigneur, vous allez demander au Père en mon nom. Et tout ce que vous demandez au Père, il vous l'accordera. Il faut dire un bon Amen. Voyons, la réponse du Père à la prière au nom du Fils. La réponse du Père à la prière au nom du Fils. Nous allons voir 3 points. Premier point, notre assurance pendant que nous prions en son nom. Notre assurance, notre confiance, l'assurance que nous avons et la fermeté, cette assurance que nous avons que Dieu va répondre. Notre assurance pendant que nous prions en son nom. Deuxième point, le caractère du suppliant, ceux qui supplient, ceux qui intercèdent.
ceux qui prient, ceux qui demandent au Père le caractère du suppliant ou du pétitionnaire à travers son nom. Troisième point, le courage pour la perception. Lorsque vous avez la perception appropriée de la parole de Dieu, la perception appropriée des provisions de Dieu, la perception appropriée de la bonté de Dieu, de ce que Dieu a promis de faire, cela vous donne le courage, l'audace devant le trône. Et tout défi que vous avez avec cette perception, vous saurez que Dieu vous exaucera. Je sais que Dieu va m'exaucer. Le courage pour la perception à travers son nom. Le courage pour la perception à travers son nom. Allons au premier point. Quel est le premier point là-bas? C'est notre assurance pendant que nous prions en son nom. Retournons à Jean 16, verset 23. Jean 16, le verset 23 qui dit ici que en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Il vous le donnera en mon nom. Et que c'est vous qui allez mettre une limitation à vos prières. Parce qu'il n'y a pas de limitation à Dieu. Il n'y a pas de limitation sur les promesses de Dieu. Il n'y a pas de limitation sur les provisions du calvaire. Il dit ici que ce que vous demanderez, qui est ce vous-là? Il dit, qui est ce vous-là? Je me réjouis avec vous à partir de ce jour, ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus, il vous l'accordera. Et vous allez commencer à penser et à planifier. Je vais demander ceci, je vais demander cela. Et toute prière que vous faites, et vous priez le Père, au nom de Jésus, cette prière sera exaucée. Voyons le verset 24 qui dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jusqu'à ce temps-ci, vous êtes si limité, vous me demandez directement, vous demandez le Père directement. Mais il dit que maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit que maintenant, demandez. Mais maintenant, demandez. Quelqu'un va demander ce soir, quelqu'un va prier ce jour. Il dit maintenant, demandez et vous recevrez. Je recevrai. Afin que votre joie soit parfaite. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Je vous parlais en parabole. Je vous parlais avec illustration. Je vous parlais avec des exemples. Mais maintenant, il dit, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, en proverbe, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. 26. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alors, je ne vais pas supplier le Père pour vous. 27. Car le Père lui-même vous aime. Pensez-y, le Père lui-même vous aime. Méditez-y, le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Est-ce que vous aimez Christ? Je dis, est-ce que vous aimez Christ? Cela vous donne donc l'assurance que le Père vous aime. Parce que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Comme il nous dit, ce que nous demandons au Père, que nous pouvons demander et prier pour n'importe quelle chose que Dieu nous l'accordera. Voyons Jean 14, verset 12. Notre assurance pendant que nous prions en son nom. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si cela n'a pas commencé, vous allez commencer. Les œuvres de Christ, vous les ferez. Les signes et les prodiges que Christ a fait par vous, cela va se produire au nom de Jésus-Christ. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Voilà le verset 13. Et tout ce que, voyez cela, et tout ce que, alors il n'y a pas de limitation, et tout ce que vous demanderez, dites-le, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Voilà le verset 14. Si vous demandez, si vous demandez, si vous demandez, pourquoi vous ne demandez pas tout au Seigneur? Pourquoi vous allez comme si vous êtes orphelin? Pourquoi vous vivez comme vous n'avez pas assez de provisions au ciel, comme s'il y a eu la famine au ciel, comme s'il y a la pénurie au ciel, comme si vos besoins ne peuvent pas être subvenus par le ciel? À partir de ce jour, tout changera. Vous allez prier avec assurance, vous allez prier avec joie, vous allez prier avec attente. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, je lis le verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la condition. Vous ne pouvez pas sinon demeurer superficiel, vous ne pouvez pas négliger la parole de Dieu, abandonner la parole. Vous ne pouvez pas dire que je ne m'intéresse pas à la révélation divine, je ne m'intéresse pas à l'enseignement de la parole, ce que je veux c'est la prière. Non, il y a une condition. Il dit dans le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez ceci, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce soir, vous allez voir cela. Verset 16. Verset 16. Verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que, qu'est-ce qui suit là-bas? Afin que quoi? Ce que, est-ce que c'est pour vous? Je dis ce que là c'est pour vous. Afin que ce que vous demanderez au Père, dites-le moi, en mon nom, il vous le donne. Et chaque fois, il dit cela en mon nom. Parce qu'il pourrait oublier, il pourrait continuer de demander au Père sans passer par Jésus, ou pourrait commencer à demander à Jésus sans se rappeler ce qu'il a dit. Il a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je me réjouis avec vous ce soir. Les prières seront exaucées. Les jougs seront brisés. Les montagnes seront déplacées. Marc au chapitre 16. Marc 16. Je lis le verset 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants dans la maison ce jour? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qui va les accompagner? Dites-le à haute voix, qu'est-ce qui va les accompagner? Qu'est-ce qui suit cela? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont sortir. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il ne vous fera point de mal. Ils les imposeront les mains aux malades. Qu'est-ce qui va se passer? Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et que l'Église dise Amen. C'est ce qu'il a dit qu'il fera. Demandez au Père en son nom. Et vous croyez, vous avez confiance, vous avez l'assurance, parce que vous demandez au Père et vous demandez au nom du Fils. Alors la confiance que nous avons, l'assurance que nous avons, c'est que le Seigneur nous exaucera. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, 17. Luc 10, 17 dit, Luc 10, 17 dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. En ton nom. Pas au nom de votre pasteur, en ton nom. Pas votre nom, en ton nom. Pas au nom du fondateur
d'une église, non, au nom de Christ, pas au nom d'un ange, mais au nom de Christ. Même les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. La faiblesse a disparu. La timidité s'en est allée. Le tremblement s'en est allé. La crainte de l'homme a disparu. La pression, la maladie, tout est ôté. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu merci, vous êtes affranchis et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les noms écrits dans les cieux. Jean 14. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, comment l'enverra-t-il? En mon nom. Voici cela. Le Père enverra en mon nom, le salut en son nom, la sanctification en son nom, la venue du consolateur, le baptême du Saint-Esprit en son nom, la guérison en son nom, la délivrance en son nom, l'exaucement aux prières en son nom. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment les apôtres avaient-ils appliqué ceci? Comment l'ont-ils compris? Est-ce qu'ils ont changé ou bien ils continuaient de prier selon l'ancienne manière? Voyons Actes chapitre 3, verset 6. Actes 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui est là-bas? Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lave-toi et marche. Ce n'est pas au nom de Pierre, ce n'est pas au nom de son ami Jean, ce n'est pas au nom de Jean-Baptiste, ce n'est pas au nom de Moïse, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le Seigneur va vous faire lever ce jour. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Verset 16. 16. C'est par la foi en son nom. Ouais, c'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. C'est exactement ce que Pierre a fait. Et cet homme s'est levé parce qu'il y a la puissance en ce nom-là. Il y a l'autorité en ce nom-là. Les miracles viennent par ce nom-là. Les jougs sont brisés par ce nom-là. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce n'est pas la statue, c'est le nom. Ce n'est pas le titre, c'est le nom. Si vous dites la même chose, ce n'est pas votre taille, ce n'est pas votre titre. Dès que vous mentionnez le nom là, le démon là doit fuir. La maladie là doit fuir. La calamité là doit sortir de ce lieu-là dès que vous mentionnez le nom là. Philippiens au chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. Voici la raison pour laquelle le nom là est puissant. Voici la raison pour laquelle Dieu
exhorte toujours la prière faite en ce nom-là. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà ceci. C'est pourquoi, à cause de cela, c'est pourquoi, à cause de son sacrifice, à cause de son amour, c'est pourquoi, à cause de l'expiation faite, c'est pourquoi, parce qu'il s'est livré pour le salut du genre humain, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom là est au-dessus du nom de tout démon. Cela surpasse le nom du cancer. Cela surpasse le nom d'une maladie. Cela surpasse le nom d'une montagne. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, ce soir, afin qu'au nom de Jésus, dans votre vie, afin qu'au nom de Jésus, dans votre famille, afin qu'au nom de Jésus, votre mer rouge se divisera. Votre montagne va se déplacer. Votre tristesse sera ôtée. Vos larmes seront séchées, essuyées ce soir au nom de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Y a-t-il d'amen là-bas? Amen. Il y a un amen dans votre vie. Rappelez-vous ce que rappelez-vous les grandes promesses que Dieu nous a données. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qu'est-ce que nous demandons en tant que disciples? Vous êtes disciples du Seigneur, qu'est-ce que vous allez demander? Qu'est-ce que nous demandons en tant que chrétiens? Je suis chrétien, je crois en Christ, il a sauvé mon âme, je suis converti, je suis le Seigneur. Qu'est-ce que je peux demander en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous allez demander en tant que témoin? Parce qu'il a dit qu'il nous envoie en tant que témoin, comme nous prêchons en son nom, comme nous prêchons pour sa gloire. Il y a des défis sur le champ de prédication, d'évangélisation. Qu'est-ce que je vais demander? On va demander en tant que serviteur du Seigneur. Paul a dit que moi, Paul, serviteur de Christ, serviteur de Christ. Alors, en tant que serviteur du Seigneur, il nous a envoyé faire quelque chose. Qu'est-ce que nous allons demander? Et en tant qu'ouvrier dans la vigne, il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. En tant qu'ouvrier avec Dieu, qu'est-ce que nous demandons? En tant que dirigeant chrétien, j'ai posé la fondation, un autre bâti dessus. Et en tant que un sage architecte, qu'est-ce que nous allons demander au Seigneur en tant que pasteur et apôtre du Seigneur? Qu'allons-nous demander au Seigneur? La liste est inépuisable. Mais voyons ceci, on peut demander la justice. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et de toutes ces choses vous seront données par-dessus. Numéro 2, on peut demander la grâce. On peut demander la grâce. Venons avec assurance au trône de grâce afin d'être secourus au temps de nos besoins. Non seulement ça, on peut aussi demander la compréhension. La compréhension, il donne la sagesse, il donne l'intelligence. Si quelqu'un manque la sagesse, si quelqu'un manque l'intelligence, qui demande à Dieu, qui donne cela sans rien retenir. On peut demander la victoire sur la tentation. C'est ce que Jésus a dit. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. On peut demander la victoire. Et à partir de ce jour, vous serez toujours vainqueur. On peut demander le courage pour confesser Christ et non pas le renier. Parce qu'il a dit que quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père Céleste. Mais ceux qui me confessent devant les hommes, je vais le confesser devant mon Père Céleste.
il faut le courage pour faire cela parce que parfois, les situations sont intimidantes. Parfois, la situation est effroyable. Mais le courage pour confesser Christ à tout moment sans le renier, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus-Christ. On peut demander la fructification parce qu'il a dit que je vous ai ordonné afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Vous ne serez pas spirituellement stérile. Vous ne serez pas, dans votre famille, vous ne serez pas stérile au nom de Jésus-Christ. La fructification à tous égards. On peut demander la puissance parce qu'il a dit que vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis on peut aussi demander la direction. Dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. On peut demander des opportunités. J'ai ouvert une porte devant vous que personne ne peut fermer. On peut demander la sagesse, les expériences chrétiennes. Le salut est une expérience chrétienne. La sanctification est une expérience chrétienne. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience chrétienne. On peut demander le secours dans les crises. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes dans une crise, il y a eu une tempête dans votre vie, dans votre famille. Seigneur, aide-moi. Vous demandez au Père, vous demandez par le nom de Jésus, il vous exaucera. Revenons à Jean, chapitre 16. Jean 16. Alors, je vais vous expliquer quelque chose au verset 23. Jean 16, verset 23, qui dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père. Vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est comme en mon nom, c'est comme vous avez un chèque signé par quelqu'un. Vous n'avez pas de compte à la banque là, mais celui qui vous donne le compte là qui vous donne le chèque, qui a écrit le chèque à son nom là-bas et à son compte là-bas, il ne devait pas vous suivre. Alors il vous donne seulement, il vous donne, vous donnez, vous soumettez le chèque et parce que vous n'avez pas de compte là-bas, ce n'est pas au nom de votre père, ce n'est pas en votre nom, ce n'est pas au nom de votre directeur à l'école parce qu'il n'a pas son compte à la banque là-bas, parce que vous demandez au nom de la personne qui a posé sa signature sur le chèque là. Alors vos besoins vous seront donnés, quelle que soit votre taille, votre posture, qui que vous soyez, le chèque vous sera donné parce que son nom veut dire par son autorité en mon nom. Ça veut dire par mon autorité. Ça veut dire que sur son compte, il a son compte au ciel. Il a toutes choses au ciel. Et parce que vous demandez au Père et vous demandez sur son compte, c'est ce que cela veut dire en mon nom. Numéro 3, vous demandez sur sa réputation. Il a un nom au ciel, un titre au ciel, il est reconnu au ciel, il a la réputation au ciel. Vous demandez sur le compte de sa réputation. 4. Vous demandez sur la base de son titre et de sa position. Il est plus élevé que tous les anges au ciel. Il est plus élevé que tout le monde, toute personne qu'on peut citer du commencement du monde jusqu'à la fin à cause de son statut, de sa position. Alors, c'est ce que signifie en mon nom. En mon nom signifie sur la base de qui il est. Il est le sauveur. Il est le Messie. Il est Emmanuel. Sur la base de son titre, vous pouvez aller et demander au Père sur la base du titre du Seigneur, votre sauveur. Il vous l'accordera. Vous allez commencer par le voir ce soir. Vous allez commencer par le voir ce soir. Numéro 6. Vous demandez en sa faveur. En sa faveur. S'il était sur la terre, il demanderait la chose là. Mais parce qu'il est parti au ciel, vous êtes maintenant son représentant. C'est pourquoi vous demandez en sa faveur. Vous demandez, numéro 7, pour son nom.
C'est pour sa gloire que vous demandez. Vous voulez être guéri pour que Dieu soit guéri pour sa gloire. Vous prêchez pour que les gens à qui vous prêchez aient la percée. C'est pour son nom. C'est à cause de son nom. Alors tout ce que vous demandez, comme vous prenez note de ces choses-là, gloire à Dieu, votre réponse est venue. Deuxième point maintenant, nous voyons le caractère du pétitionnaire à travers son nom. Le caractère du pétitionnaire ou du suppliant à travers son nom. Revenons à Jean 16. Qui sont les gens qui peuvent réellement demander au nom de Jésus? Voyons Jean chapitre 16, verset 23 encore, qui dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien. » Alors, vous ici, ce sont des croyants. Même Judas Iscariote n'était pas là, il était sorti. Les pharisiens n'étaient pas là. Les douteux n'étaient pas là. Ceux qui l'ont ridiculisé n'étaient pas là. Ceux qui l'ont blasphémé n'étaient pas là. Les traditionnels n'étaient pas là, ce sont les disciples. Il dit qu'en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24 jusqu'à présent. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Verset 25. Je vous ai dit, verset 26 du moins, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Le caractère du pétitionnaire à travers son nom. Il y a des gens qui abusent du nom de Dieu. On va à Lévitique chapitre 20, verset 3. Lévitique 20, nous lisons le verset 3. Verset 3 qui nous dit, Lévitique 20, verset 3. Et moi je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, sué mon sanctuaire et profané mon saint nom. Ceux qui profanent le nom du Seigneur ne peuvent pas venir et dire que je prie au nom de Jésus pendant qu'ils profanent ce nom-là. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Allons à Deutéronome 5, verset 11. Nous devons honorer, respecter, nous devons être obéissants à ce nom. Nous devons révérer le nom du Seigneur. Deutéronome chapitre 5, verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ceux qui prennent le nom du Seigneur en vain, s'ils vont vouloir dire quelque chose, ils vont dire que à Dieu le Tout-Puissant, il jure. Un peu de choses, il mentionne le nom de Dieu. Un peu de choses, il mentionne Jésus. Et ils vont amener le nom de Jésus à des choses insensées. Le Seigneur dit que ces gens-là, ils profanent son nom. Ils n'ont pas le droit de venir et prier le Père au nom qu'il et prier le Père au nom qu'il blasphémait. Psaume 74. Psaume 74, verset 18. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Un peuple insensé méprise ton nom. Ceux qui méprisent le nom du Seigneur, comment la Bible les appelle? Dites-le moi à haute voix, ils sont insensés.
Vous ne pouvez pas venir avec cette folie et dire que je veux que la montagne se déplace au nom de Jésus. Le nom que vous avez blasphémé, vous ne pouvez pas faire cela. Allons au Nouveau Testament en Romains, allons au Romains 2, 24. Notre vie doit être pure et notre langue pure, purifiée, crucifiée, afin que nous puissions mentionner le nom de Jésus et le ciel va prêter attention à nos prières. Je prie que Dieu prête attention à vos prières. Romains 2, verset 24. Romains 2, 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Si c'est la vie que nous menons et les gens insultent Christ et les gens blâment Christ, les gens se moquent de Christ à cause de notre vie, on ne peut pas venir que on demande ceci au nom de Jésus. Le nom que nous n'honorons pas, le nom qu'on ne révère pas, le nom qu'on n'apprécie pas. Allons à deuxième Timothée 2, deuxième Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, dites-le moi à haute voix, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si vous allez demander au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, voici ma montagne, ôte-la au nom de Jésus. Voici la maladie, ôte-la au nom de Jésus. Voici le défi, aide-moi à résoudre le problème au nom de Jésus. Si tu vas mentionner le nom de Jésus, tu dois mentionner le nom de Christ et dire, il faut s'éloigner de l'iniquité. L'iniquité ne sera pas dans votre vie. L'iniquité ne sera pas votre style de vie. Il va vous purifier, il va changer votre vie, il va vous transformer. Et avec le cœur pur, la bouche pure, la langue pure, le style de vie pur, vous pouvez maintenant venir avec confiance en disant, Seigneur, me voici ce que je demande. Le Seigneur vous exaucera. Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, voyez cela, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce, où que vous allez, tout ce que vous allez faire, ce que vous allez toucher, ce que vous allez dire, votre caractère, votre style de vie, votre comportement, et dire, vous devez tout faire pour glorifier Dieu. Si cela glorifie le Seigneur, donc quand vous avez la confiance, vous pouvez venir demander au Seigneur ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Le Seigneur le fera. Laissez-moi vous montrer certains qui n'avaient pas cette compréhension. Ils mentionnent le nom de Jésus et Acte 19, verset 13. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Alors, ils ont décidé de chasser les démons. Mais le Seigneur dit, si tu crois, si tu es enfant de Dieu, si tu es purifié par le sang de Jésus, si tu n'utilises pas ta langue pour pécher, si tu ne fais rien qui soit occulte, tu peux le faire. Ces gens-là, ils invoquaient le nom du Seigneur Jésus. Et en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ce qui faisait cela était sept fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous n'êtes pas sauvés? Satan connaît ceux qui ne sont pas réellement sauvés. Les démons connaissent ceux qui ne sont pas authentiquement nés de nouveau. Quand ils viennent dire que je te commande,
je te conjure. C'est comme il voudrait faire une magie. Mais lorsque vous êtes un véritable enfant de Dieu et vous êtes purifié, vous êtes lavé, vous êtes purifié et le sang de Jésus vous a lavé plus blanc que la neige, vous pouvez faire face à un démon et vous dites que je te commande au nom de Jésus, sors de là. Et le démon doit sortir. Mais voyons ces gens ici-là. Il leur dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Je crois que vous allez dire Amen. Voyons, Psaume 50. Si on doit prier le Père et prier au nom de Jésus, tout doit être fait dans la sainteté. Nous devons mener la vie qui honore Dieu. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Il nous dit ici que si nous vivons dans le péché, si nous menons une vie de péché et qu'on ne se repent pas pour avoir une vie pure par la grâce de Dieu, si vous dites que vous utilisez le nom de Jésus, c'est un temps gaspillé parce que le ciel ne va pas répondre aux hypocrites. Le ciel ne reconnaît pas ces hypocrites. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom de Jésus. Ce sont des pécheurs endurcis. Dieu ne reconnaît pas ces gens quand ils mentionnent le nom de Jésus. Ils sont des rétrogrades qui ont refusé de se repentir et sont des arnaqueurs en ligne et sont des fraudeurs qui font des choses terribles en ligne et disent que oui, je suis chrétien, je vais à l'église, je vais prier. Dieu n'honore pas la prière de tels individus. Ce sont de faux représentants de Christ. Ce sont des adultères, ou des fornicateurs, ce sont des voleurs. Alors Christ, le Père ne leur autorise pas de mentionner le nom là et il ne va pas les reconnaître s'ils mentionnent ce nom là. Je prie que vous ne soyez pas pareils. 1 Corinthiens 6, 9. 1 Corinthiens 6, 9. Verset 9 dit, 1 Corinthiens 6, 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ils ne peuvent pas utiliser le nom de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient convertis, jusqu'à ce qu'ils se soient convertis, jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau et que leur vie ait changé. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu.
Ils ne sont pas citoyens du royaume, donc ils n'ont pas aucune autorité. Ils ne sont pas reconnus au ciel pour utiliser le nom de Jésus. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Vous n'êtes plus comme ça. Je ne suis plus pareil. Je dis, je ne suis plus comme ça. Mais vous avez été lavés. Dieu merci, le sang de Jésus peut nous laver purs. Mais vous avez été sanctifiés. Le sang de Jésus peut nous sanctifier. Mais vous avez été justifiés. Dites-moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Lorsque cela a lieu, donc comme devenons de véritables disciples de Christ, lorsque cela arrive, on est de vrais serviteurs du Maître. Lorsque cela arrive, on devient de vrais serviteurs sur le champ de moisson. Lorsque cela arrive, on devient de vrais ouvriers dans sa vigne. Lorsque cette purification a lieu, la justification, le pardon, le salut, alors on devient dispensateur économe dans sa maison. Lorsque cela arrive, on devient fils dans la famille de Dieu. Nous sommes disciples du Maître. Nous sommes de vrais guerriers sur le champ de combat pour le Seigneur. Et le nom de Jésus sera puissant et fort dans notre bouche. Et ce soir, ce nom est puissant. Et ce nom fera des choses merveilleuses, des choses merveilleuses dans chaque vie au nom de Jésus. Mais vous devez vous repentir, mais vous devez naître de nouveau. Vous devez savoir que vos péchés sont ôtés dans le sang de l'agneau à cause de la purification, à cause de la conversion, à cause de la nouvelle vie. Maintenant, on peut venir au Père et faire usage de ce nom et le Seigneur vous exaucera. Retournons à Jean 16. Jean chapitre 16. Nous allons au troisième point. Le courage pour la perception à travers son nom. Le courage pour la perception à travers son nom. Je lis du verset Jean 16, verset 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Il connaît toutes choses de votre vie. Il sait tout. Il va résoudre tous les problèmes de votre vie au nom de Jésus. À cause de sa connaissance et de la révélation, à cause de sa puissance, à cause de son amour, toutes ces montagnes vont se déplacer au nom de Jésus-Christ. Moi, je dois avoir l'assurance que ces gens avaient quand ils disaient que maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et il continue de nous dire, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous. Je crois que vous allez dire cela. Vous aurez la paix au nom de Jésus-Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ils avaient la perception, la compréhension. Ils avaient la perspicacité dans la révélation que Jésus leur donnait. Et ici, d'abord, on va voir leur perception. Ils savaient que Jésus est venu du ciel et qu'il retournera au ciel. Chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous.
Dans le verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Voilà, chapitre 16, verset 25. Chapitre 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Maintenant, ils ont reçu un enseignement clair, une révélation claire, et ils avaient la compréhension, la révélation, ils avaient la perception. Chapitre 6, Jean 6, verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu, je crois. Et j'en suis sûr, je crois et j'en suis sûr. Ça, c'est la perception dont on a besoin. Dès qu'on a la perception et qu'on est sûr des promesses de Dieu et que vous êtes sûr de ce que Christ a pourvu, quelle que soit la persécution, vous allez vaincre. Je vois des vainqueurs ce jour. Vous allez vaincre au nom de Jésus. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. De leur persécution. Le Seigneur ne les a pas séduits. Le Seigneur ne les a pas séduits. On ne doit pas se séduire. Les persécutions peuvent arriver parce que il savait cela. Le Seigneur a dit que quoique les persécutions se présentent, il a vaincu, vous allez vaincre. Jean 16, verset 31. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, les persécutions, les problèmes, les oppositions. Mais prenez courage. Faut pas pleurer. Ne pleurez pas pour le diable. Ne pleurez pas pour les pécheurs. Ne pleurez pas pour les gens. Vous êtes plus grand que, vous êtes plus élevé que ce qu'ils font. Cela va s'arrêter si vous mentionnez le nom de Jésus. Il faut donner un bon amen. C'est quoi c'est dit que, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 19, Jean 16, 19. Jean 16, 19. Si vous êtes du monde, le monde vous aurait écouté. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui... Si vous êtes du monde, le monde vous aurait écouté. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. L'église primitive, lorsque ces gens-là étaient persécutés, ils ne pleuraient pas que voici ce qui nous arrive. Voyons ce qui leur était arrivé en Actes chapitre 8 et le verset 3. Acte 8 à partir du verset 3. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés pleuraient, ceux qui avaient été dispersés s'attristaient, ceux qui étaient dispersés ont rétrogradé, n'est-ce pas? Si c'est comme ça, je ne vais plus venir à l'église. Si c'est comme ça, je ne vais plus prier. Si c'est comme ça, je vais retourner à la religion juive. Est-ce que c'est ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui était arrivé?
Ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le courage vous sera accordé. L'énergie vous sera accordée. Vous aurez l'épine dorsale pour tenir bon en temps de persécution au nom de Jésus-Christ. Deuxième Timothée 3, Deuxième Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Je vais demeurer. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Revenons à Jean chapitre 16. On a vu leur perception, on a vu leur persécution. Maintenant, nous allons voir la paix, la paix. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez la paix. Chapitre Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et ne s'alarme point. Ésaïe au chapitre 26. Ésaïe 26. Nous lisons le verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Rien ne dérangera votre paix. Le monde ne dérangera pas votre paix. Les problèmes ne dérangeront pas votre paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Je me confie en Dieu. Je me confie au Seigneur. La paix dans votre cœur, la paix dans votre foyer, la paix dans votre lieu de travail. Ésaïe 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Plus profonde que la mer, plus élevée que les cieux, plus étendue que toute montagne. Ainsi sera votre paix au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comme vous allez rentrer chez vous, la paix vous accompagnera. Arrivez à la maison, vous aurez la paix. Tous les problèmes que vous avez laissés derrière vous vont s'évaporer, disparaître au nom de Jésus. Retournons à Jean, numéro 1, leur perception. 2, leur persécution. 3, leur paix. Numéro 4, leur domination. Vous avez vaincu. Jean 16, voilà le verset 33, Jean 16. Nous lisons le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parce qu'il vit en vous, vous aussi, vous allez vaincre le monde. 1 Jean 4, 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Y a-t-il un fils, un enfant de Dieu ici ce jour? Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Tous ces pouvoirs sataniques, vous les avez vaincus. Tous ces occultistes, vous les avez vaincus.
tous ces ennemis du progrès, vous les avez vaincus. Toutes les choses qui vous ont épouvanté, vous n'avez pas pu faire du progrès, vous les avez vaincus. La maladie, on m'a dit que cette maladie a tué celui-là, a tué l'autre-là. Dieu merci, pas moi. Je dis Dieu merci, pas moi. Je dis Dieu merci, pas moi. Vous avez vaincu. Vous avez vaincu toute maladie, tout démon, toute montagne, tout défi, toute difficulté, tout problème devant vous. Vous avez tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire est venue. Je dis la victoire est venue. 1 Jean 2, verset 14. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Y a-t-il une personne forte ici ce jour? Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je crois que vous allez dire un grand amen. J'ai vaincu. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 18. Vous devez souligner ceci. Nous savons que quiconque, qui est-ce? Nous savons que quiconque, je dis qui est-ce? De qui s'agit-il? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Lisez-moi le reste. Et le malin ne le touche pas. Lisez cela à haute voix. Et le malin ne le touche pas. Est-ce que vous en êtes sûr ce soir? Je dis, est-ce que vous en êtes sûr ce soir? Et le malin ne le touche pas. Il ne vous touchera pas. Romains au chapitre 8. Romains 8. Et le verset 37. Romains 8. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut le personnaliser. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Répétez cela. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Encore, répétez cela. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Cela va se passer ce soir. Revenons à Jean, chapitre 16, Jean 16, verset 23. En ce jour-là, et voici le jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, est-ce que vous allez prier cette nuit? Est-ce que vous allez prier ce soir? Demandez. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Jean 14, verset 13. Et tout ce que la prière soit bien étendue, que la prière soit profonde, et tout ce que la prière soit très élevée, extensive, et demandez toutes choses spirituelles, physiques, demandez tout ce qui concerne votre profession, selon la promesse, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce soir, je le ferai. Dans votre vie, je le ferai. Dans votre famille, je le ferai.
dans notre église, dans nos églises locales, je le ferai. Dans l'église entière, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voici la promesse, verset 14. Si vous demandez ce soir quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que vous avez des requêtes de prière ce soir? Je dis, est-ce que vous avez des requêtes de prière? Est-ce que vous avez des requêtes de prière? Y a-t-il une montagne à déplacer ce soir? Y a-t-il un problème à résoudre? Pourquoi ne pas vous lever et parler au Seigneur en sachant que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Ce soir, c'est la nuit de prière exaucée. C'est la nuit de présenter nos requêtes au Seigneur, quelle que soit la montagne, aussi terrible qu'elle soit, quel que soit le défi. Demandez ce soir. Vous aurez l'assurance que ce soir, c'est la soirée de prière exaucée. Le Seigneur vous exaucera. Le Seigneur vous exaucera. S'il y a un péché là-bas, il faut confesser cela, il va vous pardonner. S'il y a la rétrogradation là-bas, il va vous restaurer. S'il y a la faiblesse, il va vous fortifier. C'est ce qu'il a promis. Il dit qu'il le fera. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche pour dire, Seigneur, je suis là ce soir. Et dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, que je le ferai. Je te demande, Père, je demande au nom de mon Sauveur Jésus-Christ, je demande ce soir au nom de celui qui est mort pour moi à la croix du Calvaire. Il a dit qu'il le fera. Cette montagne doit se déplacer. Le problème là doit être ôté. La faiblesse là doit disparaître. Il va vous fortifier. Il vous fortifie dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, il vous rend saint. Il vous rend saint. Il vous fortifie selon la volonté de Dieu. Il vous fortifie pour être obéissant à la part de Dieu. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il dit qu'il le fera. Pourquoi ne pas demander maintenant? Pourquoi ne pas demander maintenant disant, Seigneur, me voici, je ne suis plus faible, me voici, je ne tremble plus, me voici, je ne suis plus submergé, me voici, je ne suis plus pécheur. Le sang de Jésus lave plus blanc que la neige. Le sang de Jésus lave plus blanc que la neige. Il va laver votre cœur. Il va purifier vos pensées. Il va purifier votre esprit. Il vous donnera l'assurance du salut, l'assurance de la restauration, l'assurance de la justice, l'assurance de connaître le Seigneur, l'assurance de marcher, d'œuvrer pour le Seigneur. Demandez-lui, il le fera. Demandez au Père, cette montagne doit partir. Demandez au Père, ce fleuve doit sécher. Demandez au Père, la maladie là doit être guérie. Demandez au Père et la réponse doit venir. Demandez-lui, demandez-lui. Vous demandez au nom de Jésus. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus sera accordé. Toute prière que nous faisons au nom de Jésus sera exaucée. Toutes les difficultés que nous présentons au Seigneur au nom de Jésus, la difficulté doit disparaître. Et tout problème incurable, toute maladie incurable que nous présentons au Seigneur, la chose là doit disparaître ce soir. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Il exauce la prière, il exauce la prière ce soir. Et toutes les choses qu'on a eu comme des revers, des échecs, on peut parler au Seigneur. Maintenant, vous avancez, la mer rouge sera divisée devant vous. La difficulté là sera ôtée de devant vous. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Les maladies incurables vont disparaître. Les montagnes vont disparaître. Les tourments de l'ennemi vont disparaître. Et tous les risques, les dangers de la vie vont disparaître. Le joug sera brisé. Les malédictions seront ôtées. Parce que ce soir, c'est une soirée de prière exaucée. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je le ferai. Vous pouvez demander la grâce à Dieu, il vous l'accordera. Demandez la force à Dieu, vous l'accordera. Vous pouvez demander la guérison à Dieu, vous l'accordera. Vous pouvez demander la délivrance à Dieu, va vous donner la délivrance. Vous pouvez demander la force, la puissance à Dieu, va vous l'accorder. Vous pouvez demander la sainteté à Dieu, vous l'accordera. Vous pouvez demander la percée à Dieu, vous l'accordera.
Vous pouvez demander la joie illimitée, la joie ineffable à Dieu. Il vous l'accordera. Vous pouvez demander la solution aux problèmes dans votre famille. Il va résoudre vos problèmes. Vous pouvez demander que la tristesse, l'angoisse disparaissent. Cela va disparaître. Vous pouvez demander la plénitude de joie et cela vous sera accordé. Vous pouvez demander la paix, la paix aussi profonde que la mer. Alors, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, ce que vous demandez au Père en mon nom, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Il vous l'accordera afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié. Demandez-lui. Demandez-lui. Demandez-lui la sanctification, la sainteté. Demandez-lui le baptême du Saint-Esprit, la puissance, l'autorité. Demandez-lui la percée dans votre vie. Demandez-lui les portes ouvertes d'opportunités. Demandez-lui l'autorité, la puissance, afin que rien ne se tienne comme une pierre d'achoppement devant vous. Demandez au Père, il le fera. Demandez au Père, il le fera. Demandez au Père, il le fera. Ayez confiance en lui et le courage de la perception. Est-ce que vous êtes persécuté chez vous? Demandez la force pour tenir bon. Au lieu de travail, la persécution, demandez au Seigneur la grâce de tenir ferme où que vous soyez. C'est comme les problèmes vous submergent. C'est comme les problèmes sont plus grands pour vous. Demandez ce soir. Il va vous fortifier. Demandez ce soir. Tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Demandez. Demandez. Faites vos requêtes en son nom. Faites votre prière en son nom. En son nom. Et il vous l'accordera. Il vous l'accordera. Ce soir, c'est la soirée de prière exaucée. Il ne faut pas vous taire là-bas. Priez. Priez. Ce soir, c'est la soirée de vos prières exaucées. Le Seigneur va vous exaucer ce soir. Il veut vous répondre. La réponse est là. La réponse est là. La réponse vient. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Seigneur, ce soir, c'est la soirée de victoire. Ce soir, c'est la soirée de puissance. Ce soir, c'est la soirée de victoire. Ce soir, c'est la soirée de conquête. Vous allez vaincre tous les démons. Vaincre tout ce qui vient contre votre vie. Alors, la prière là que vous faites depuis fort longtemps, ce que vous demandez depuis fort longtemps, ce soir, c'est la prière. Ce soir, c'est la soirée de livraison. Le Seigneur vous délivre cela. Et que mon fils, j'ai exaucé ta prière. Ma fille, je t'ai exaucé. Ne pleure plus, ne verse plus des larmes, parce que la réponse est venue. La réponse est venue. Parce que tout ce que vous demandez, parce que tout ce que vous demandez au Père, au nom de Jésus, ce sera accordé. Ce doit être accordé. Parce que Dieu est fidèle. Et Christ est fidèle. Et les promesses ne peuvent pas échouer. Tu te tiens sur les promesses de Dieu, les promesses infaillibles. Tu te tiens sur les promesses infaillibles. Tiens-toi sur ces promesses. Tenez-vous sur ces promesses. Et prenez tout ce que le Seigneur vous a promis ce soir. Dis, Seigneur, cela fait partie de tout ce que tu as dit. Seigneur, ceci fait partie de tout ce que tu as dit. Et le Seigneur va vous donner une joie parfaite. Il vous donnera la paix ce soir. Il vous donnera la victoire ce soir. Il vous donnera la puissance conquérante ce soir. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. À partir de ce soir, rien ne pourra vous nuire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera pas du mal. Ils saisiront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Après que le Seigneur était parti, il allait partout déclarer la parole et le Seigneur confirmait la parole avec des signes qui les accompagnaient. Les miracles vous accompagnent ce soir. Les miracles vous accompagnent ce soir. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages dans le pays. Les signes sur votre vie, les miracles sur votre vie,
la gloire sur votre vie, les prières exaucées sur votre vie. Oui, c'est ce qu'il a dit qu'il fera. C'est ce qu'il a dit qu'il fera. Invoquez le Seigneur, il vous exauce maintenant. Invoquez le Seigneur, il vous exauce maintenant. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Il dit ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il a dit, je le ferai. Pourquoi ne pas dire au Seigneur ce soir, et vous en êtes sûr, que tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, au nom de Jésus, vous sera accordé. Pourquoi rentrer à la maison les mains vides? Pourquoi vous allez rentrer chez vous faible? Pourquoi vous allez rentrer chez vous encore triste? Pourquoi vous allez rentrer encore chez vous avec des besoins dans votre vie? Parce que si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, en son nom, en son nom, en son nom, il vous l'accordera. Il doit vous l'accorder, il doit vous l'accorder. C'est fait ce soir. C'est fait ce soir. C'est fait ce soir. Il ne peut pas échouer. Ses parents ne peuvent pas échouer. Sa personne ne peut pas échouer. Son esprit ne peut pas échouer. Alors il est là pour vous ce soir. Tout ce que vous demandez, il est là pour vous ce soir. Tout ce que vous demandez, le Seigneur est là pour vous ce soir. Tout ce que vous demandez, il est là pour vous ce soir. Tout ce que vous demandez, soyez assurés, soyez sûrs, soyez confiants que le Seigneur vous a accordé ce que vous demandez parce qu'il a dit et c'est fait. Parce qu'il a dit et c'est fait. Parce qu'il a dit et c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Vos prières sont exaucées. De qui s'agit-il? Vos prières sont exaucées. Vous allez rentrer chez vous avec joie. Rentrez chez vous avec assurance. Parce que tous ces ennemis qui vous ont traqué jusqu'à ce présent, vous n'allez plus les voir au nom de Jésus-Christ. Il m'a exaucé. Il m'a répondu. Il a exaucé ma prière. Où êtes-vous là-bas? Levez ces deux mains. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour les promesses glorieuses qui nous sont données ce soir. Tout ce que nous demandons au Père, au nom de Jésus, c'est répondu, c'est donné, c'est accordé. Ainsi je prie pour tout frère, toute frère, toute soeur, tout enfant. Je sais que tu as exaucé leur prière. Confirme cela au nom de Jésus. Toute requête présentée à toi, je prie que ces requêtes, que tu dises Amen, que tu envoies l'assurance, que tu donnes les réponses à ces requêtes. Confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. Le salut, le pardon, la rédemption, la paix du cœur, la grâce de Dieu, la joie du salut, la victoire du salut, la justice dans tout le monde, la pureté du cœur, la puissance du Saint-Esprit, la guérison pour les malades, la délivrance pour les opprimés et le courage pour avancer dans la vie pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, les choses qui pourchassaient ton peuple dans le passé, alors que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Votre mer rouge est divisée. Vos montagnes se sont déplacées. Vous pouvez maintenant avancer. Vous allez avancer maintenant. La percée pour vous. La promotion pour vous. La prospérité pour vous. Seigneur, je prie, les bonnes choses que tu as faites ce jour ne s'arrêtent pas dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Continue de les bénir. Continue de la submerger de ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. La réponse pour tout le monde. Les miracles pour tout le monde. La puissance pour tout le monde. La victoire pour tout le monde. Vous l'avez reçu, vous n'allez jamais le perdre. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as exaucé.
Au nom de Jésus, j'ai prié.